Martin Luther King Jr. n'était pas juste un pasteur, il était la voix d'un rêve. Un rêve qui a défié les lois injustes, brisé les chaînes de la ségrégation et inspiré des générations entières. Son combat a marqué l'histoire des États-Unis, mais aussi celle du monde entier. Aujourd'hui, on retrace ensemble les faits les plus marquants de sa vie. Martin Luther King Jr. naît le 15 janvier 1929 à Atlanta, en Géorgie, dans le sud des États-Unis. Dès son plus jeune âge, il est confronté à l'injustice. À seulement 6 ans, il perd un ami blanc parce que leurs parents refusent qu'ils jouent ensemble à cause de la couleur de sa peau. C'est un choc. Mais il comprend très vite que l'Amérique dans laquelle il grandit est divisée par la ségrégation raciale. Les Noirs et les Blancs n'ont pas le droit d'aller à la même école, de s'asseoir au même endroit dans les bus, ou même de boire aux mêmes fontaines. Malgré cela, Martin est un élève brillant. Il entre à l'université à seulement 15 ans, puis devient docteur en théologie à 26 ans. Il choisit de devenir pasteur, comme son père. Mais en 1955, tout change. Le 1er décembre, une femme noire nommée Rosa Parks refuse de céder sa place à un homme blanc dans un bus à Montgomery, en Alabama. Elle est arrêtée. Cet acte de résistance déclenche un mouvement massif. Martin Luther King prend la tête du boycott des bus de Montgomery. Pendant 381 jours, la communauté noire refuse d'utiliser les bus publics. Les gens marchent pendant des kilomètres pour aller au travail. Les maisons de Martin Luther King et de ses alliés sont visées par des attentats. Lui-même est arrêté, mais il ne recule pas. Et au bout d'1 an, la Cour suprême des États-Unis déclare la ségrégation dans les bus illégales. C'est une victoire immense. À partir de là, Martin Luther King devient le leader national du mouvement pour les droits civiques. En 1957, il fonde la Southern Christian Leadership Conference, une organisation dédiée à la lutte non violente. Son inspiration, Gandhi. Pour lui, la paix est plus puissante que la violence. Mais attention, sa non-violence n'est pas passive. Elle est active, stratégique, courageuse. Il organise des marches, des sit-ins, des discours dans les villes les plus racistes du pays. L'un des moments les plus marquants a lieu en 1963, à Birmingham. Cette ville est l'une des plus ségrégationnistes des États-Unis. King y organise des manifestations pacifiques. Mais la répression était brutale. Des enfants sont arrêtés. La police utilise des chiens et des canons à eau contre les manifestants. Les images font le tour du pays et du monde. Face à ces violences, Martin est arrêté. C'est dans sa cellule qu'il écrit une de ses lettres les plus célèbres, Lettre de la prison de Birmingham, où il défend la désobéissance civile contre les lois injustes. Quelques mois plus tard, le 28 août 1963, il organise la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté. Plus de 250 000 personnes se rassemblent devant le Lincoln Memorial. Ce jour-là, Martin prononce son discours le plus célèbre, I Have a Dream. Dans ce discours, il parle de son rêve d'une Amérique libérée du racisme et de la ségrégation. Il rêve d'un monde où noirs et blancs marchent main dans la main, où la justice remplace la haine, où les enfants noirs et blancs joueront ensemble comme des frères et sœurs. Il évoque les injustices du passé, mais appelle à l'espoir, à la foi, à l'unité. Il dit aussi que la liberté n'est pas un cadeau, mais une dette que l'Amérique doit rembourser. Ce discours, à la fois poétique, puissant et politique, devient une pierre angulaire de l'histoire américaine. Il ne parle pas seulement à son époque, il parle encore à la nôtre. Sous la pression du mouvement, le président Lyndon B. Johnson signe le Civil Rights Act en 1964, qui interdit la ségrégation dans les lieux publics. La même année, Martin Luther King reçoit le prix Nobel de la paix. Il n'a que 35 ans. Il devient le plus jeune lauréat de l'histoire à ce moment-là. Mais le combat est loin d'être terminé. Il se bat ensuite pour le droit de vote des Noirs, encore bloqué dans de nombreux États du Sud. En 1965, il organise la marche de Selma à Montgomery, violemment réprimée lors du tristement célèbre Bloody Sunday. Encore une fois, les images choquent l'Amérique. Le Voting Rights Act est finalement signé quelques mois plus tard, garantissant le droit de vote aux citoyens noirs. Dans les dernières années de sa vie, Martin élargit encore son combat. Il dénonce la pauvreté, les inégalités économiques, le racisme structurel et même la guerre du Vietnam.
Cela lui attire de nombreuses critiques, même de certains anciens alliés. Mais il reste fidèle à ses convictions. Il lance une nouvelle campagne, la Poor People's Campaign, pour réclamer une justice sociale pour les pauvres, qu'ils soient noirs, blancs, latinos ou amérindiens. Le 3 avril 1968, il est à Memphis, dans le Tennessee, pour soutenir une grève des éboueurs noirs. Ce soir-là, il prononce un discours bouleversant. « I've been to the mountaintop ». Il parle comme s'il savait que la fin était proche. Il dit « Je ne crains personne. J'ai vu la terre promise. Je ne sais pas si j'y arriverai avec vous, mais je veux que vous sachiez que nous, en tant que peuple, nous atteindrons la terre promise. » Le lendemain, le 4 avril 1968 à 18h, Martin Luther King Jr. est abattu d'une balle dans la gorge alors qu'il se tient sur le balcon du Lorraine Motel. Il meurt 1 heure plus tard à l'hôpital. Il avait 39 ans. Son assassin présumé, James Earl Ray, un ségrégationniste blanc, est arrêté après une fuite à l'étranger. Mais même aujourd'hui, des doutes persistent autour des circonstances exactes de ce meurtre. Certains croient à un complot plus large, impliquant des agences gouvernementales. Ce qui est sûr, c'est que sa mort provoque une onde de choc dans le monde entier. Des émeutes éclatent dans plus de 100 villes américaines. Des millions de personnes pleurent un leader tombé, mais pas oublié. Aujourd'hui encore, Martin Luther King incarne l'espoir, le courage et la justice. Son rêve continue de vivre dans les luttes actuelles contre le racisme et les inégalités. Son anniversaire, le 15 janvier, est devenu un jour férié aux États-Unis, le Martin Luther King Day. Il nous a appris que changer le monde commence par une voix, une vision et une volonté de ne jamais abandonner. Comme il l'a si bien dit, la véritable mesure d'un homme, ce n'est pas où il se tient dans les moments de confort, mais où il se tient dans les moments de défi et de controverse. Abonne-toi